Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Jean-Baptiste Petit, praticien en hypnose et thérapie brève et animateur de cercles de méditation, relaxation. Voilà, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui en complément des deux vidéos que j'ai déjà postées sur mon Facebook, que vous pouvez trouver à Jean-Baptiste Méditation, ou sur Instagram à Hypnose Spirituelle. Et là, c'est la première vidéo que je propose sur mon compte YouTube. Donc voilà, je suis au cabinet aujourd'hui sur Résine, petite commune à côté de Bordeaux, et je vais vous montrer en fait comment appliquer l'EFT au quotidien pour vous, pour être autonome. Donc l'EFT, c'est Emotional Freedom Technique, et le but de cette méthode en fait c'est de tapoter sur des petits points réflexes qui sont des points d'acupression afin de baisser émotionnellement en intensité quand on est submergé par nos émotions. On peut tapoter, comme j'ai déjà montré sur la vidéo précédente, ou lorsqu'on veut, par exemple, travailler une problématique, une thématique particulière. Par exemple, aujourd'hui, bah, je suis en train de me laisser pousser les cheveux. Au final, j'ai des petites bouclettes qui sont disgracieuses. Je me dis, ah, je vais les brosser. Eh ben non, ça va être solution pratique. On va mettre en application là-dessus. J'ai peur de me faire juger par ça. Eh ben, je vais vous montrer une vraie séance. Donc voilà. Donc alors, pour le FT, on va commencer par un point qui s'appelle le point karaté, qui est au niveau du petit doigt. Là, vous avez toute une zone et vous pouvez tapoter avec 3 doigts comme ça. Et vous pouvez dire la phrase magique de même si j'aime pas, par exemple dans ce cas-là, ces bouclettes disgracieuses, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Moi, pour de vrai, c'est pas 100% vrai parce que j'ai encore des casseroles, j'ai encore besoin de travailler sur moi. Donc, du coup, si je fais ça, ça ouvre pas le dossier en fait. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire aujourd'hui, je trouve que mes yeux bleus me plaisent beaucoup. Donc, du coup, ok, on peut partir sur ça. Ou vous pouvez aussi partir sur une autre thématique, par exemple des moments de confiance particuliers, euh, votre entrain naturel à aller voir les gens, euh, les moments où vous vous sentez particulièrement bien quand vous êtes sous votre couette et vous êtes en mode cocooning. Enfin, vraiment trouver quelque chose qui pour vous est vrai. Des moments que vous passez qui sont chouettes, des traits de caractère, des aspects physiques, des choses qui vous plaisent. Donc moi, on va peut dire, aujourd'hui, j'adore mes yeux bleus parce qu'ils sont magnifiques. Un peu sérieux. Donc du coup, je vais dire, même si euh, j'ai peur de me faire juger par rapport à ces bouclettes disgracieuses, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Ou, dans mon cas, même si j'ai peur de me faire juger par rapport à mes bouclettes disgracieuses, je trouve mes yeux particulièrement beaux aujourd'hui. Et on peut le répéter une fois ou l'engrammer encore plus en répétant 3 fois. Même si j'ai peur de me faire juger par rapport à mes bouclettes disgracieuses, je, j'adore mes yeux tels qu'ils sont aujourd'hui. Même si j'ai peur de me faire juger par rapport à mes bouclettes disgracieuses, j'adore la couleur de mes yeux aujourd'hui. Et du coup, on tapote pour l'engrammer. Dans la plupart des séances EFT, on passe directement après au niveau de la couronne. Nous, on va avoir une approche différente. On va commencer directement ici. J'ai peur de me faire juger. Et là, pas besoin de répéter la phrase complète. C'est juste la thématique particulière. Peur de se faire juger. Et du coup, c'est bien à base des sourcils, juste ici. J'ai peur de me faire juger. Vous pouvez le faire soit d'un côté, soit des deux côtés. Peur de se faire juger. Une fois que vous sentez vraiment un apaisement venir, vous avez tapoté un petit moment, vous pouvez passer sur le côté. Donc là, c'est au niveau de l'arcade ici, vous allez sentir il y a un os dessous, et là vous tapotez pareil, 3 doigts, peur de me faire juger. Vous
point suivant, il est au niveau de l'os. Là, vous allez sentir au niveau de l'orbite. Et là, vous pouvez tapoter pareil avec 3 doigts. Et chaque fois, on répète peur de se faire juger, peur de me faire juger. La thématique, évidemment, vous travaillez. Tapotez ensuite ici, au centre de la lèvre, du haut, avec un doigt. Peur de me faire juger. Et c'est important à chaque fois, en fait, de répéter la thématique sur laquelle on tapote, histoire de bien grammer le processus. Peur de me faire juger. Ici, vous avez d'autres thématiques qui viennent, c'est aussi ok. Par exemple, là, je peux avoir, par exemple, par rapport à ma thématique principale, peur de ne pas réussir. Le point suivant, il est au niveau, au creux du menton, là. Et pareil, là, je peux enchaîner sur peur de ne pas réussir. Peur de ne pas réussir. Ensuite, le point suivant, il est au niveau de la clavicule. Là, vous avez l'os de la clavicule qui part ici, au niveau de l'épaule, et qui vient jusque devant ici. Il va s'articuler avec le sternum, qui est l'os que vous avez ici. Et là, vous avez un creux, juste à la jonction des deux. Là, pareil, vous pouvez tapoter soit d'un côté, soit de l'autre. Soit des deux. Peur de ne pas réussir. Je vais juste insister, au niveau là, nous étions sur tous les traumas visuels qui peuvent être associés par exemple à la peur de se faire juger, par rapport à la peur de ne pas réussir, tout ce qui va être visuel. Là, ça va être plus tout ce qui va être émotionnel, tout ce qui est autocritique, tout ce qui est émotion qui est trop forte, tout ce qui est jugement envers soi-même. Ce point-là est très très important avec tout ce autour de l'œil. Peur de ne pas réussir. Et là, vous pouvez tapoter soit avec un doigt, soit avec vos doigts en pointe comme ça, pour vraiment rentrer un petit peu dans le creux. Et parfois, quand vous allez changer de mot, le premier mot peut revenir, peur d'être jugé. Le point suivant va être juste sous le pectoral là-bas, là-dessous, juste sous le sein. Et là, on va tapoter avec plusieurs doigts, comme ça. Peur d'être jugé. Je trouve que cette thématique de la peur d'être jugé sur la première vidéo YouTube, elle est parfaite. Peur d'être jugé. Et si des points font un petit peu mal, continuez, c'est bon signe. Il faut tapoter jusqu'à ce que la douleur s'apaise. Ça veut dire que c'est des points qui sont particulièrement réactifs. Et comme en réflexologie plantaire, comme tout ça en fait, si jamais ça fait mal, on appuie, on masse jusqu'à ce que la douleur s'apaise.
Point suivant, il va être au niveau, là, sur les côtes, sur le côté, au niveau de la bretelle du soutif. Donc, par rapport au point où on était tout à l'heure, ça va être vraiment la jonction, on va continuer là, jusqu'au niveau des côtes. Et là, vous tapotez du plat de la main. Paire d'étuyers. Et pareil, soit d'un côté, soit des deux. Les points suivants vont être au niveau de la base de l'ongle ici, vraiment, et ses côtés intérieurs ici. Vous avez vos deux mains là, côte à côte, c'est vraiment le côté intérieur là. Ça, sur chacun des doigts. Et vous pouvez juste tapoter comme ça, ou tapoter plus fort si jamais vous êtes beaucoup activé par rapport à la thématique sur laquelle vous travaillez. Petit point d'ailleurs, j'en profite, si jamais vous travaillez sur une thématique, vous voulez travailler sur une thématique, commencez d'abord par des choses qui ont, par exemple, sur une échelle d'auto-évaluation, on va dire de 0 où c'est le minimum à 10 où c'est vraiment critique pour vous. Commencez par des dossiers qui ont, on va dire, un niveau d'intensité 3, 4, 5. C'est déjà pas mal pour sentir un petit peu le processus. Ce qu'on conseille, c'est si jamais l'intensité que vous auto-évaluez est égale à 8 ou plus, c'est-à-dire très intense, c'est plutôt bien de se faire accompagner. Vous pouvez les faire, mais moi je vous conseille déjà de vous faire accompagner quand c'est des gros dossiers. Commencez par les petits dossiers et vous montez progressivement. Et peut-être vous pourrez travailler tout seul, même les gros dossiers. Et c'est ce que je vous encourage à faire évidemment. Devenir autonome, c'est toujours bien. Quand on sait soi-même comment guérir ses blessures, soi-même ses blocages, franchement, on revit. Et c'est avec plaisir que je vous partage tout ça. Donc on était sur les thématiques au niveau des doigts. Peur de me faire juger. Là, j'ai par exemple la peur d'être critiqué qui vient. Peur d'être critiqué. Et même si jamais vous voulez envoyer aussi des critiques, vous pouvez. C'est ok. Je désactive. Après, j'ai vraiment envie de partager ça parce que ça aide vraiment beaucoup de gens. Donc, autant le partager au plus grand nombre. Je pense qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux ou YouTube ou des chaînes comme ça me permettent vraiment de partager au plus grand nombre. Donc, moi, j'ai vraiment à cœur de vous partager ça et qu'on se fasse tous du bien ensemble, tranquillement. Qu'on apaise nos tensions, nos difficultés, nos souffrances. Doigt suivant, peur d'être critiqué. Hmm. Peur d'être critiqué.
Ce que vous pouvez aussi faire, c'est évaluer, comme je vous disais tout à l'heure, l'intensité avant et l'intensité après la ronde complète en EFT. Moi, tout à l'heure, par exemple, les bouclettes, bon, ça allait, c'était un sujet assez léger, on va dire. Il était à 6 sur 10. On va voir à combien il sera à la fin. Peur d'être critiqué. Donc là, ça dépend en fonction des écoles. Le majeur, parfois, il est sauté. Certaines écoles considèrent qu'il n'y a pas de point sur le majeur. D'autres considèrent qu'il y a un point. Donc moi, je me dis dans le doute, bah, ça rajoute quelques secondes. On peut le faire également. Peur d'être critiqué. Peur d'être critiqué. Et ce que je vous encourage aussi à faire pour les premières fois, c'est à mettre cette vidéo du coup à couper le son et aller à peu près au même rythme que moi sur tous les points. Vu que je le fais vraiment pour vous montrer la vitesse à laquelle ça prend quand on prend une vraie thématique, comme ça vous pouvez à peu près sentir en fait l'évolution en fonction. Vous n'avez pas trop vite, vous n'avez pas non plus trop lentement. Et puis si jamais vous avez besoin de plus de temps, vous pouvez mettre évidemment mes vidéos sur pause, prendre un petit temps en plus pour tapoter sur un point qui est encore douloureux comme moi je passe au suivant. Vous pouvez accélérer un petit peu si jamais vous avez envie de changer au niveau du point suivant. Là le suivant, il est sur le dos de la main, entre les os qui sont les métacarpes de l'auriculaire et les métacarpes de l'annulaire. Vous tapotez ici, toujours avec 3 doigts comme ça, et vous tapotez ici. Bien. Dans le trou là qui se forme vraiment quand vous écartez les doigts, là entre les os, vous avez un petit trou, et vous tapotez là. Peur d'être critiqué. Et ces points-là, évidemment, vous pouvez les faire quand vous êtes débordé émotionnellement par une thématique, mais vous pouvez aussi les faire sur des gens qui sont en face de vous et qui sont en train d'être débordés. Par exemple, quelqu'un qui est complètement hystérique ou quelqu'un qui est complètement en train de fondre en larmes ou après un accident. Au final, on s'est aperçu lors d'accidents graves que des étudiants qui apprenaient l'EFT, juste en tapotant sur eux, pendant toute la période où ils ont dû être extraits de la voiture et tout ça, en fait, tout ça euh, a fait en fait qu'ils tapotaient pendant tout ce moment-là et ils n'ont pas eu de traumatisme. Ils étaient justement à l'école en train de se former sur l'EFT, ils ont tapoté, tapoté, tapoté. Quand ils ont fait le test pour savoir s'il y a un traumatisme par rapport à cet accident, ils n'en avaient pas. C'était à 0 sur 10 alors qu'ils avaient été complètement pris en sandwich entre deux voitures en fait, entre une voiture et un camion pour être précis. Et ils n'avaient aucun trauma lié à ça parce qu'ils tapotaient pendant tout le temps de l'accident et après quand ils ont été jusqu'à l'hôpital pour voir si tout allait bien. Donc très très puissant le FT. C'est vraiment un outil pour moi qui devrait être enseigné à tout le monde dès l'école. Et après, là, on va passer à la ronde des yeux. Donc la ronde des yeux, je vais vous montrer. Alors, on répète à chaque fois notre nouvelle thématique pendant qu'on continue de tapoter sur ce point-là. Alors, je regarde tout droit, peur d'être critiqué. Ensuite, je ferme les yeux, peur d'être critiqué. Je regarde en haut, peur d'être critiqué. Je regarde en bas, peur d'être critiqué. Je regarde sur le côté, peur d'être critiqué. Et sur l'autre côté, peur d'être critiqué. En haut d'un côté, peur d'être critiqué. Donc là, c'est en oblique. Puis on passe en oblique de l'autre côté, peur d'être critiqué. En oblique en bas, peur d'être critiqué. Peur d'être critiqué. En oblique de l'autre côté, peur d'être critiqué. Et après, pendant qu'on continue de tapoter, on va faire une ronde où les yeux vont tourner très doucement dans un sens et pareil dans l'autre.
Et si jamais l'œil switch, c'est-à-dire qu'il était là et d'un coup il fait ça, vous revenez en arrière et vous le refaites. C'est parce qu'il y avait justement un traumatisme à cet endroit-là, un traumatisme visuel qui a besoin d'être réglé. Donc si jamais ça devait basculer comme ça, ou si vous clignez des paupières, ou si vous voyez que vous partez dans vos pensées, revenez en arrière. Vous étiez là, revenez là où ça s'est déclenché, et vous refaites tout doucement. Donc là je vais vous montrer. On regarde en haut, peur d'être critique. Je vais cligner des yeux, je refais. Après, si vous avez besoin d'un support, vous pouvez aussi prendre le doigt. Et voilà, comme vous l'avez vu, plusieurs fois j'ai dû revenir en arrière parce que justement j'ai vu que soit je partais dans mes pensées, soit au final mon œil a brusquement switché ou mon œil a cligné et du coup je suis revenu pour bien refaire tout, tout le trajet. Et maintenant, on va tapoter au niveau du sommet de la tête, au niveau de la couronne. Et là, on va choisir qu'est-ce qu'on met à la place de la thématique sur laquelle on a choisi de commencer à travailler. Et par exemple, moi, ça va être développer plus d'amour pour moi-même. Développer plus de douceur envers moi-même. Développer plus d'acceptation envers moi-même. Et tout ce que vous engrammez, il faut vraiment que ça soit pour vous. Par exemple, je pourrais pas dire, par exemple, j'aurai moins de critiques, ou parce que ça s'engage vraiment les autres. Et là, c'est l'idée, c'est ok. Par exemple, ce que je peux faire par rapport à ça, c'est euh, me donner plus de douceur, plus de réconfort lorsque j'ai des critiques. Euh, Développer plus de compassion envers moi. M'accepter comme je suis. Et là, justement, on peut travailler la thématique de s'accepter tel qu'on est. Et peut-être un jour, en tapotant sur le point karaté, je pourrais dire je m'aime et je m'accepte comme je suis. Et voilà. Et là, on peut arrêter quand on n'a plus de choses qui nous viennent à l'esprit par rapport à la thématique qu'on voulait transformer. Et voilà, petite vidéo, un peu plus de 20 minutes, histoire de vraiment vous montrer à vitesse réelle une boucle complète EFT. Et ça, vous pouvez l'appliquer pour vous-même ou le partager pour vos proches. Et voilà, à bientôt du coup pour de nouvelles vidéos. Et là, par exemple, on va faire juste un petit truc pour savoir à combien j'en suis en auto-évaluation. Peur d'être critiqué, bah là, elle est tombée à 0. Tout à l'heure, j'étais à 6 sur 10, là, elle est tombée à 0. Donc, comme quoi, c'est très efficace. Si c'est pas tombé à 0, soit vous pouvez refaire la boucle complète avec tout le système, je tapote sur tous les points, je travaille autour des yeux et tout ça. Soit vous pouvez faire des boucles simplifiées, tout simplement. Ça existe également en EFT, où là on enlève juste la partie sur les yeux. On va juste tapoter sur tous les points réflexes au niveau de la main, au niveau du visage et au niveau du corps.
Et si jamais en fait c'est toujours présent, il y a encore une petite intensité qui est présente, vous pouvez aussi appliquer d'autres exercices. Et la prochaine fois, je vous transférerai et je vous transmettrai justement comment on applique la logosynthèse, qui est le deuxième outil que j'utilise moi au quotidien. Soit j'utilise l'EFT, soit j'utilise la logosynthèse. Donc il y en a un qui est très tactile, l'autre qui va être vraiment sur de la visualisation et sur vraiment de l'oral. Ça va être 4 phrases à répéter qui sont simples et qui permettent d'aider en fait aussi au quotidien. Voilà. Si vous avez la moindre question, j'y répondrai avec grand plaisir dessous cette vidéo. Et j'espère que cette vidéo vous a plu et peut aider soit vous, soit vos proches. Très bonne journée à vous et bonne rentrée. À bientôt.